tout le monde. On espère que vous allez bien. On est lundi. En direct avec vous, ça y est, de chez nous, on n'est pas en train de bouger quelque part, c'est cool. Ça Enfin, c'est reviendra, cool, ça je sais pas, reviendra. ça Bah, reviendra, déjà la voilà. semaine dernière, on était déjà chez nous. Ah oui, Bon oui, d oui, c'est vrai. ouais. On espère que vous allez bien. Nous, c'est la pleine forme. C'est les vacances, donc c'est plus cool. Je sais pas Parce si vous, qu'on vous a... êtes en vacances, mais nous, on est en moi, je suis en semi-vacances. Tu es en quoi, toi? Moi, je sais plus, j'ai plus de vacances depuis quelques temps. C'est plus des vacances en fait, puisque en fait, c'est notre travail, ça. Donc, Exactement. c'est le kiff et voilà. On n'a plus spécialement de vacances, mais comme on kiffe tout le temps, c'est pas grave. Enfin, tout le temps, n'exagérons pas, mais on est en train, à notre place, en train de faire ce qui nous fait vibrer. Voilà, Exactement, ce qui nous plaît et ce qui nous motive. C'est pour ça qu'on a autant de sourires quand on est là. c'est ça. C'est le kiff de la vie. Alors, Aujourd'hui, c'est Valérie qui nous parle de l'importance de lâcher nos attentes. mmh, alors Ah là là, ces fameuses attentes. voilà, c'est ça. J'ai eu envie de partager ça parce que vous savez, en fait, tous les sujets qu'on vous propose, c'est souvent des choses que nous, on a vécues. On se dit, tiens, là, quand je fais ça, ça bloque un peu, comment je pourrais le transmuter, le transformer? Et après, ben, on a envie de vous le partager pour que vous aussi, vous arriviez à avancer plus sereinement dans votre vie. Alors, les fameuses attentes, parce que je voulais les différencier. Bon, déjà, les attentes, elles sont quand même liées à notre capacité à vouloir tout, notre besoin de vouloir tout contrôler, hein. C'est bien parce que, on a des attentes quand on veut absolument que les choses se déroulent comme on voudrait qu'elles se déroulent. Donc on sent bien que c'est, notre côté égotique, contrôlant qui met ça en place et du coup on a voilà, ça génère des fantasmes, on imagine des choses et après on veut absolument que ça soit comme ça. Donc bon, ça provoque Est-ce des que crispations. ouais, est-ce que aussi on peut parler de ces fameux enjeux avec les attentes? Voilà, c'est ça, c'est que je voulais différencier effectivement les enjeux et alors les attentes vis-à-vis des autres, tu vois? Mmh. Là, on n'est pas dans l'enjeu et c'est vrai que l'attente vis-à-vis de la vie en général, c'est là où on peut dire que on y met un enjeu. Donc, l'attente vis-à-vis des gens, c'est quand on imagine que l'autre va faire ce qu'on voudrait qu'il fasse. Et des êtres sociaux, donc quand on est dans notre famille, quand on est en couple, quand on est avec nos enfants, on projette des choses. Et du coup, si les personnes dans notre entourage ne font pas ce qu'on attendait d'elles, eh ben, ça crée de la frustration, de la colère, voilà, des disputes, parce qu'on a projeté des choses qui ne se réalisent pas. Comme je dis Oui. souvent, quand tu arrives chez toi, tu arrives chez toi, tu as imaginé que ton conjoint ait mis la table et puis t'es préparé un succulent repas et puis quand tu arrives, il est dans le canapé, et ben, tu avais des attentes et du coup, ça se transforme souvent en frustration et en colère. Voilà. Et il y a Donc aussi le fait de la projection avec nos enfants aussi, sur voilà. la réussite scolaire, entre autres. Bah, la réussite scolaire ou même basiquement au niveau matériel, si on voudrait on s'attend à ce qu'il range sa chambre et puis que pour l'ado, sa chambre est parfaitement rangée, tu vois. Nous, on a une attente spécifique par rapport à nous. Et puis lui, ben, le rangement, c'est tout à fait différent dans sa version, tu vois. Donc, Mmh. à chaque fois, on crée des crispations et dès qu'on se crispe, on se baisse en énergie. D'accord? Ou quand on s'énerve, effectivement, on va baisser notre vibration, on sort de nous, voilà. Donc, vraiment, quand on est dans un contexte relationnel avec quelqu'un, j'invite les gens à transformer les attentes en ententes. Ça veut dire que, ben, par rapport à nos enfants, si c'est par rapport à la chambre, eh ben, c'est de mettre en place un espèce de deal avec eux, un espèce de contrat familial en disant, ben, j'attends, mon besoin, c'est que ta chambre soit comme ça. Mais, enfin, voilà, on met en place des choses qui fait qu'on transforme les attentes en ententes. Et ça permet vraiment d'être dans la communication non violente et d'apaiser les relations familiales. Mmh. Et puis, ce que tu disais par rapport à l'enjeu, et là, les enjeux, c'est finalement beaucoup plus inconscient, souvent, c'est qu'on a absolument envie de quelque chose qui se réalise dans notre vie, et on va être dans une espèce de crispation que ça se réalise. Tu sais, en mode, j'ai envie de ça,
et on se crispe à l'intérieur en se disant j'ai trop envie, j'ai trop envie, j'ai trop envie, j'ai trop envie. Mais au lieu d'être dans le lâcher prise et le laisser être, tu vois, on se crispe énergétiquement. Imagine que tu Corporellement es, parlant aussi. et oui, Mmh. imagine que tu aies vraiment envie de réaliser quelque chose. Partir en vacances à tel endroit, tu sais, tu cliques sur ta réservation, mais tu es en attente. Et puis, à l'intérieur de toi, tu dis pourvu, 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 j'espère que. Alors, tu peux invoquer tous tes guides pour que ça marche, tu vois, en mode s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, pourvu que ça arrive. Mais en fait, on est tellement crispé à l'intérieur de nous que franchement, il y a peu de chances que ça aboutisse, tu vois. Mais voilà, donc là aussi, c'est parce que finalement, ces attentes à l'intérieur de nous créent des crispations énergétiques. Et du coup, au lieu qu'on envoie ça à la vie, à l'univers, tranquillement et de manière fluide en mettant waouh, j'aimerais vraiment pouvoir partir en vacances à tel endroit, se dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu et boum, on laisse on lâche ça, cette intention à l'univers, sachant qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Donc, si c'est pas la peine qu'on se crispe à l'intérieur en voulant absolument, c'est pas ça qui va faire que ça va aboutir, tu vois. Donc, je pense que ces attentes-là qu'on a par rapport à des projets, ben, elles sont vraiment contre-productives parce qu'on Oui. le fait qu'on ait trop, 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 trop envie, eh ben, on bloque énergétiquement le fait que ça aboutisse. Parce Et qu'on et donc l'idée, ça serait plus d'être dans l'être. ben oui, bien sûr, à chaque fois, c'est de se dire, on lâche prise parce que les attentes sont liées à un besoin de contrôler. On se dit: «Si on contrôle, ça va bien se passer», mais finalement, quand on est dans l'hyper-contrôle, on bloque. Donc c'est vraiment d'être dans l'être et à chaque fois qu'on a un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est le vibrer, de faire tout pour que ça se réalise, hein, parce que si on fait rien, ça va pas se passer et puis après de se dire: «Ben, maintenant, je laisse le paquet», tu vois? Tu lances, un peu comme l'archer qui vise une cible. Bah, une fois qu'il a tout fait pour viser le centre de la cible et qu'il a lâché sa flèche, bah, il va pas courir à côté en soufflant dessus, tu vois? Il va Oui, oui, complètement. la flèche, elle part. Et puis si c'est pas tout à fait au centre, et ben, c'est de faire en sorte d'ajuster pour la prochaine fois et à chaque fois de faire de son mieux, mais une fois que c'est parti, on lâche. On lâche encore, c'est d'être dans le laisser être, dans la confiance, la foi et une fois de plus, à chaque fois qu'on crispe. En fait, en se crispant, au lieu de vibrer la réussite du projet, on va vibrer le manque. C'est la peur que Mmh. ça réussisse pas, tu vois? Et là, ça bloque généralement parce qu'on va, récolter ce qu'on vibre en fait. Comment la réalité qui va se manifester, c'est celle qui vibre à l'intérieur de nous. Si on vibre la peur que ça réussisse pas ou le manque, ben, voilà, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment de se dire, «Je fais de mon mieux, je mets tout en place pour que ça réussisse et après, poum, j'envoie le cœur grand ouvert et on laisse être et si ça aboutit pas comme on voulait et on réajuste et on recommence». Voilà. Je voulais séparer un peu ces attentes qu'on a vis-à-vis des gens qui sont plus Les relationnels, attentes. de l'attente, de choses qu'on voudrait vraiment et là, vraiment en vibrant cette attente, on vibre le manque et finalement, ça bloque. Donc, voilà C'est pour ça pourquoi je qu'il est voulais important effectivement dans nos attentes, de aussi se dire de respirer. Vous savez, on a parlé à un moment donné de la respiration et de se dire: «Allez, on lâche et OK, c'est là» et de se dire: «Ben, c'est bien et c'est juste aussi que ce soit là» et mais aussi de respirer à l'intérieur. oui, Surtout quand on ouais. a une pensée qui vient, ben, nous limiter dans nos attentes parce que c'est exactement ce qui peut se passer et Mmh. comme l'enjeu effectivement d'avoir nos attentes envers nos enfants ou envers, une situation ou un projet, c'est notre propre besoin, en fait. Ça vient pas chercher le besoin de l'autre aussi. Oui, 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 c'est vrai, quand on est dans la relation avec les autres, c'est important d'écouter leurs besoins et de voir, de réajuster entre les 2 et de se dire aussi que, des fois, on a envie que les choses se passent d'une telle façon, mais on s'aperçoit quand ça se passe différemment, qu'on l'avait pas imaginé, que finalement c'est mieux. Mais Tu oui, vois? C'est une espèce de confiance en la vie que tout est juste
Et qu'à ce exactement, moment-là, ça sert à rien de voilà, on fait de notre mieux et on voit ce qui est quoi, en fait. Et après, ben, selon ce qui arrive et ben, on se réadapte et on recommence. Donc c'est être dans cette fluidité de la vie, sans s'accrocher à ce qu'on de toute façon on ne peut pas maîtriser, quoi. Donc exactement. On ne voilà. maîtrise pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur de soi à l'extérieur de soi plutôt. À l'extérieur de soi. Et aussi se dire que si cette attente, on s'observe avoir une attente, c'est encore pas, une fois de plus, de la rejeter et être dans le déni qu'on est en train d'avoir cette attente. C'est plutôt, comme tu dis, l'accueillir et observer, tiens, il y a une part de moi qui a cette attente. Et puis à ce moment-là, c'est de se dire, OK, ça va, j'ai cette attente, mais on l'accepte et on fait en sorte de la transmuter en se disant, ben écoute, j'ai pas de pouvoir là-dessus, donc je vais laisser la vie faire son œuvre, tu vois, c'est de voilà, d'accueillir tout ça. Exactement. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera enregistré parce que Valérie est au Portugal. Elle voyage, elle continue son petit périple. Mais C'est dans ça. tous les cas, il y aura quand même quelque chose pas le 13, à 13 heures plutôt. C'est parce qu'il est 13h13, donc j'ai envie que tout soit 13. Et ça sera sur le sujet de dire merci à ceux qui viennent nous challenger dans notre vie, en fait, hein. C'est un peu ça. C'est, de dire merci aux gens qui nous font grandir, tout simplement. Oui, Ça très marche? beau sujet. Très bien. À la semaine prochaine À la alors. semaine prochaine, on vous embrasse.